Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder si on peut devenir riche avec ChatGPT dans l'univers des crypto-monnaies. Et tu vas voir que j'ai pas fait l'exercice seul. Bing, j'ai même demandé un script à ChatGPT. C'est plutôt sympa, tu vois un petit peu défiler le script à côté de moi, mais est-ce que ça sera suffisant? Déjà, le script pour moi n'est pas forcément adapté à ma chaîne, mais je trouve finalement la façon de traiter le sujet plutôt intéressante. Cependant, eh ben, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Let's go! Donc voilà, comme je disais, le sujet du jour, c'est est-ce qu'on peut devenir riche en utilisant ChatGPT? Après tout, c'est de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il a vraiment les capacités de nous aider potentiellement dans nos investissements, qu'on soit entrepreneur ou investisseur? Et c'est une véritable question qu'on peut se poser. Alors comme il l'a proposé après l'introduction, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, mais je te remets l'image au pire. Il nous dit tout simplement que la notion de recherche est évidemment importante dans l'univers des crypto-monnaies. C'est une bonne chose car c'est totalement vrai, bien évidemment. Il est donc important de faire attention à la volatilité, qui peut être un risque en effet, donc les recherches sont évidemment nécessaires. Et il rappelle, et je trouve ça d'ailleurs très intéressant comme rappel, même si c'est un petit peu bateau, il n'y en a pas assez qui le font malheureusement. Quand on voit des articles, des vidéos, on peut facilement évidemment être influencé dans nos choix. Et donc il faut essayer de faire une analyse objective soi-même. Si certains influenceurs peuvent vous donner de bons projets, et ça arrive évidemment, ils peuvent aussi vous donner des projets complètement foireux. Donc votre propre analyse sera essentielle. Bon, voilà un petit peu comment ils voient le tout. D'ailleurs, au passage, avant de continuer, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines en notif. Et n'oublie pas que maintenant, il y a la newsletter. Tu as le lien évidemment en description. Alors en gros, j'ai vu des vidéos pour dire on va devenir riche grâce à ChatGPT. Et si ça pouvait être vrai, mais ça serait top! Pampelop! Et finalement, c'est un outil qui est gratuit, accès à tout le monde. Alors, je l'accorde pas tout le temps. La nuit, ça marche mieux, il y a moins de monde. Mais du coup, on va faire quelques tests ensemble pour voir concrètement, évidemment, si ça marche vraiment. Et donc, j'ai fait des tests comme, est-ce que tu peux m'écrire un script, par exemple, sur TradingView, quand il y a une hausse de volume, truc que j'ai vu passer, voilà, quand le BTC prend 15% en 2 minutes. Et en effet, il m'écrit bien ce script, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça, c'est révolutionnaire? Eh bien, malheureusement, je ne trouve pas que ça soit révolutionnaire. C'est juste que c'est une autre façon, en fait, de faire de la recherche. On peut parfaitement, évidemment, trouver un script équivalent avec Google. Et évidemment, on n'est pas trop idiot. Il suffit parfois d'en remplacer juste une variable. Quand on voit 15, on reconnaît assez vite 15 dans le code. Finalement, c'est pas du tout sorcier. Oui, c'est très intéressant parce qu'il adapte les scripts et ça, on ne peut pas dire le contraire. Après, il ne faut pas non plus crier à la révolution. Ceux qui ont besoin de ChatGPT pour faire ça, ça veut dire qu'ils ne savaient déjà pas utiliser en fait les outils existants tels que Google, qui n'avaient vraiment pas des notions de geek pour pouvoir changer un ou deux nombres dans un script. Et ensuite, pour l'insérer, de toute façon, même ChatGPT ne vous donne pas forcément toutes les infos pour pouvoir le faire. Donc finalement, ça n'a rien de révolutionnaire, malheureusement. Ça peut t'aider parfois à trouver quelque chose, mais quelque chose que tu trouverais très facilement également avec Google. Donc c'est pas non plus quelque chose qui roxe du poney, soyons honnêtes. Cependant, savoir l'utiliser pour pouvoir faire par exemple ce type de script, ça reste quand même très intéressant. Après, il y a des gens qui vont préférer cette façon de faire que la façon Google. Ça se tient. C'est une autre façon évidemment de faire de la recherche. Là sur le coup, le fait d'avoir cette possibilité de faire comme ça reste malgré tout intéressant. Du coup, j'essaye de lui négocier, de m'aider un petit peu dans mes travaux. Je lui dis, voilà, peux-tu me dessiner un personnage, genre un nouveau meme coin, qui serait tout simplement un husky en mode cartoon? Et là, malheureusement, non, il me dit qu'il ne peut pas le faire, c'est pas son job, et que cette intelligence artificielle n'a pas cette capacité de dessiner. Pas de bol. Donc si je veux quelque chose de bien graphique, je serai évidemment obligé de le faire moi-même. Alors il y a d'autres intelligences artificielles en termes de dessin, mais en tout cas ChatGPT, lui, ne le fait pas. Et en revanche, de façon assez fun, et je trouve ça assez fun, tu peux lui demander qu'est-ce que cette crypto-monnaie. Alors elle ne les connaît pas tous, mais on va en prendre une classique et on va parler d'XRP. Et je trouve que la description de ce fameux XRP est très propre. Et là, sur le coup, par rapport aux recherches que vous pourriez faire sur Google, je trouve que la réponse est assez claire, assez rapide. Et c'est vrai que sur Google, parfois, il y a malgré tout un besoin de faire du tri, de s'assurer d'être sur une source viable.
Et parfois, évidemment, il faut le trouver dans sa langue. Autant en anglais, on trouve assez facilement, autant dans d'autres langues, ça peut être un peu plus discutable. On trouve évidemment pour le XRP, mais la viabilité de la source est discutable. Or là, je trouve que finalement, la réponse qu'il propose ne te permet pas de savoir si tu dois ou pas investir, mais te donne des premières informations intéressantes et complètement pertinentes. Et il fait un tri global par rapport à tout ce que tu pourrais retrouver, par exemple, sur Google. Donc là, sur le coup, c'est plutôt bien joué. Ça peut, par exemple, t'aider à commencer à faire tes propres choix, à te dire, est-ce que cette crypto-monnaie rentre dans ce que moi, je pense être une vraie possibilité de futur? Évidemment, c'est pas suffisant. Il faudrait lui poser d'autres questions, la tokenomics, machin. Là, les réponses sont un peu plus dures. Mais je trouve personnellement que là, sur le coup, c'est pas ce qui te rendra riche, mais c'est quand même intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, du coup, juste pour m'amuser, je lui dis, mais c'est quoi du coup les avantages de XRP et les désavantages qu'il a par rapport à la concurrence? Parce qu'en effet, tout simplement, c'est lui qui me dit, quand je veux avoir des informations sur si je dois investir sur XRP, de faire attention malgré tout à la concurrence potentielle. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir la réponse. Après, tu peux lui demander quels sont les concurrents potentiels. Là, j'ai plutôt demandé les avantages et les désavantages, mais au moins ça te donne une information qui est intéressante et qui mérite d'être notée. Donc finalement, pour le moment, on ne voit rien qui puisse nous rendre riches avec ChatGPT, soyons clairs, mais quand on connaît le monde de la crypto, on voit que les réponses malgré tout sont pertinentes. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet malgré tout de commencer à vous dire, est-ce que par rapport aux avantages, aux désavantages qui représentent bien la réalité, est-ce que du coup, moi, ça rentre dans mes convictions ou purement dans mes idées d'investissement? Du coup, je me dis, j'ai envie d'être un truand. Et pourquoi pas, après tout, on peut gagner de l'argent en étant un truand. C'est pas bien, évidemment, et le faites pas. Mais ça tombe bien, finalement, parce que j'ai demandé à ChatGPT comment monter un bon scam en crypto. Eh ben, regarde sa réponse, il m'a totalement rejeté, il me fait tout simplement la morale, et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Donc finalement, c'est quand même une intelligence artificielle qui sait monter une certaine éthique, donc évidemment, on ne pourra pas le questionner sur n'importe quoi, même si finalement, tu pourrais te détourner pour trouver tes réponses, ou de cas pour t'aider, mais si c'est trop visible, il veut juste pas t'aider, donc il y a quand même des interdictions qui sont mises en place. Dommage, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous scam. Mais en gros, voilà, si dans certains cas, il peut vous faciliter la tâche pour avoir un certain nombre d'informations, je trouve qu'il n'est pas suffisant et ne vous rendra clairement pas riche. Ça veut dire qu'il prend beaucoup de précautions sur tout, à juste titre finalement, mais par contre, grâce à ces précautions, évidemment, il pourrait aussi vous faire perdre moins d'argent. Parce que ce que dit ChatGPT est plutôt intéressant. Si tu lui demandes les erreurs à ne pas faire en crypto, ce type de choses, il va te donner des réponses qui sont pertinentes. Et si tu l'écoutes finalement, même si tu peux des fois avoir l'impression qu'il fait un appel à la prudence assez élevé, bah finalement tu pourrais devenir riche du fait de faire moins d'erreurs. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc la réponse n'est pas facile. Finalement, je pense que ChatGPT ne te permettra pas clairement d'être riche en crypto, mais il t'offre un certain nombre de possibilités, surtout pour ne pas devenir pauvre en crypto. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Avec quelques recherches avec lui, des recherches pertinentes évidemment, mais pas à dire à quel moment je dois acheter du Dodge, parce que de toute façon, il va t'expliquer que personne ne peut savoir, etc., etc. Mais malgré tout, il te donne un certain nombre de conseils. Parfois, c'est un peu rébarbatif, je le reconnais, mais il fait très attention à ce que tu ne fasses pas d'erreur en termes d'investissement. Donc, t'en rendre riche, il ne le fera pas, mais t'éviter de faire les pires erreurs qu'on puisse faire en crypto, ça, il peut vraiment t'aider si tu poses les bonnes questions, des questions pertinentes. Par contre, en termes de projet, il te donnera un certain nombre de billes, mais pour être honnête, je pense que ce n'est évidemment pas suffisant pour t'assurer qu'un investissement est bon ou pas, surtout que selon les convictions de X ou Y, la gestion de risque aussi que prennent certaines personnes, tu seras obligé malgré tout d'utiliser ta propre intelligence artificielle, donc ton cerveau, pour pouvoir aller vers un véritable investissement. Donc c'est un très bon outil, c'est une autre façon de faire de la recherche qui est pertinente, mais tu ne seras pas riche grâce à ChatGPT. Il faudra que tu continues à avoir ton cerveau. Et je trouve que c'est finalement pas plus mal. Il ne faudrait pas qu'on devienne complètement débile avec le temps. C'est juste une accélération, comme a pu être la calculette, comme a pu être un moteur de recherche. Et là, c'est encore une autre façon de faire de la recherche. Je trouve ça complètement pertinent. Et c'est un outil, comme tu regarderas, qui peut compléter les données manquantes que tu pourras avoir sur un projet, surtout si tu approfondis les questions et qu'à partir d'une réponse, tu lui poses d'autres questions pour compléter. Et ça marche plutôt pas mal et c'est assez rapide sur le coup. Voilà, j'espère évidemment que tu as été ravi de cette vidéo. Évidemment, j'espère que tu t'es abonné à la chaîne, que tu as activé les cloches de notification. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.